Bonjour à toutes et à tous, il est 10 heures. On est ensemble pour une heure de direct. Dans l'actualité de ce jeudi 3 octobre, une femme a grièvement été blessée lors d'un accident de trottinette survenu en pleine nuit à Lyon. Les circonstances exactes de l'accident sont encore floues. Nous rejoignons maintenant Arnaud Souadia qui est sur place pour nous en dire plus. Arnaud, quelles sont les dernières informations? Alors oui, comme vous l'avez dit, l'accident a eu lieu aux alentours de 4 heures du matin dans le 5e arrondissement de Lyon. Une jeune femme a fait donc l'objet, comme vous l'avez dit, d'un lourd accident en trottinette électrique. Pour cause, nous ne sommes pas sûrs, mais les intempéries sont le plus souvent mis en cause. La personne qui a donné l'alerte est un chauffeur routier. Nous ne connaissons pas encore son implication dans l'affaire. La jeune femme, cependant, a été transportée à l'hôpital Lyon-Sud en urgence relative. Dans un même temps, les lignes C20 et C21 ont été arrêtées de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures aujourd'hui. Merci Arnaud pour ces précisions. Nous espérons évidemment avoir des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de la victime dans les prochaines heures. Nous restons à Lyon, mais dans un tout autre registre, place maintenant au football. Le gardien de l'Olympique lyonnais, Anthony Lopes, ne fait plus du tout partie des plans de son entraîneur Pierre Sage. Le gardien portugais a passé plus de 10 ans au club, mais voit son statut chamboulé. Anthony Lopes est sorti du silence dans le journal L'Équipe, un sujet signé Alan Brévy, Jordan Alouche et Myrtille Laurent Bourriou. Il lâche une bombe. Je suis à la place qu'on m'a donnée, aucune. Anthony Lopes a été mis à l'écart au profit du gardien brésilien Luca Perry, une situation qui fait réagir les supporters. C'est bien qu'ils prennent position après qu'ils le disent comme ça dans la presse. Je suis un peu partisan du régler leurs affaires entre eux et ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Je suis forcément déçu de ce qui se passe. Je connais aussi le monde de l'entreprise et il y a des fois des tenants et des aboutissants que nous, observateurs extérieurs, on ne maîtrise pas. Formé au club et présent depuis 11 ans chez les Gaunes, le gardien n'a pas joué une minute depuis le début de saison, des choix forts que certains ne comprennent pas. C'est une légende de l'OL qui restera jamais gravée dans le cœur des Lyonnais. Et voir que maintenant on le considère comme presque un déchet, c'est horrible, surtout quand on aime le joueur. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a des chants pro-Lopez, des gens qui réclament Lopez, ou même juste qui sont scandalisés de cette situation. Et honnêtement, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça au vu de ce que j'ai entendu dans le virage. Et c'est un scandale auprès des supporters. L'Olympique lyonnais assure dans un communiqué que le club a accompagné le joueur vers la sortie. Le Lyonnais a suspendu son compte Instagram pendant 1 heure après avoir reçu des milliers d'insultes. Anthony Lopes sera en fin de contrat en juin 2025. La fenêtre du mercato d'hiver en janvier sera peut-être l'occasion pour lui de trouver un nouveau club. Le portrait de l'abbé Pierre situé sur la fresque des Lyonnais a été vandalisé à 2 reprises. Ces actes de vandalisme se sont déroulés ce week-end. Alexandre Pérou se trouve sur place pour nous apporter plus de détails. Alexandre, que pouvez-vous nous dire sur la situation ? Je suis actuellement dans le 1er arrondissement de Lyon, juste à côté de la célèbre fresque des Lyonnais qui fait tant débat en ce moment. Ce week-end, elle a déjà été vandalisée puisqu'à côté de la silhouette de l'abbé Pierre, on pouvait lire notamment le mot violeur. Ses yeux ont également été peints en rouge. Cité Création, l'organisme qui a peint la fresque, a décidé de recouvrir complètement la silhouette de l'abbé Pierre en attendant de savoir si oui ou non il faut laisser l'abbé Pierre sur cette fresque des Lyonnais. Merci Alexandre pour ces informations. Après la dégradation de la fresque de l'abbé Pierre, c'est encore du vandalisme qui frappe Lyon. Cette fois, 4 adolescents de 16 ans ont été interpellés vendredi soir après avoir saccagé le petit jardin archéologique. C'est à coups de pied et avec une palette de bois que les jeunes gens ont brisé 2 vitres du petit kiosque abritant les vestiges de l'une des plus anciennes églises du monde occidental. Après ces actes de vandalisme, passons à un sujet porteur de mémoire et de recueillement. À Lyon, les premières inscriptions du nouveau mémorial de la Shoah ont été posées ce mardi après-midi, un symbole fort pour la ville et pour le devoir de mémoire. Un reportage d'Alexandre Pérou, Inès Crémy et Laurine Magnante. Un symbole fort pour la communauté juive. Les rails de la mémoire, projet du mémorial de la Shoah, est bientôt abouti. 6100, c'est le nombre de déportés provenant de la région lyonnaise. Le chiffre vient d'être posé aujourd'hui sur la structure. Pour certains, c'est bien plus que de l'architecture. C'est une manière de se rappeler. Ça me tient à cœur parce que si vous faites des recherches, vous retrouverez mon nom sur Internet, et en particulier celui de mon père, qui a fait le premier la demande pour un monument.
et qui surtout est un rescapé, qui était un rescapé d'Auschwitz. Il y a eu le négationnisme, l'antisémitisme qui existe depuis la nuit des temps, qui s'est un peu réveillé cette dernière année. Ça a vraiment lieu d'être. Un projet de longue haleine, 25 ans de discussion pour aboutir. Fourni par la SNCF, ce sont 1173 mètres de rails qui seront superposés. Un rappel au kilomètre séparant Lyon du camp d'Auschwitz-Birkenau. L'Association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon a reçu le soutien des collectivités et de nombreux dons pour un projet à 600 000 €. Le lieu est extrêmement symbolique et il n'y avait pas aujourd'hui à Lyon de lieu qui représentait, sur lequel on pouvait commémorer la Shoah. Les commémorations de la Shoah se faisaient devant le Veilleur de Pierre, qui est un mémorial de la résistance. Et aujourd'hui, c'était une forme d'aberration historique que les commémorations aient lieu devant le Veilleur de Pierre. Le Veilleur de Pierre reprendra toute sa place de commémoration de la résistance. Et aujourd'hui, il y aura un vrai lieu dédié aux commémorations de la Shoah à Lyon. Le projet est attendu pour le 26 janvier 2025, en même temps que la cérémonie de libération des camps d'Auschwitz. La France s'illumine de rose. C'était le coup d'envoi d'Octobre Rose ce mardi. C'est cette grande campagne internationale qui a pour objectif d'informer et de sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui touche 62 000 femmes chaque année en France, à Lyon. De nombreuses actions sont prévues tout au long de ce mois d'octobre. L'association Courir pour elle propose de réaliser un parcours de 8 km avec un départ et une arrivée sur la place Bellecour. Ce samedi, la métropole de Lyon et la préfecture du Rhône ont lancé une expérimentation de caisse d'alimentation locale. Mais comment fonctionne ce dispositif? Un sujet de Faustin Brun et Arnaud Souadia. Cotiser pour mieux manger, c'est le thème de ce rassemblement dans le 8e arrondissement. Ici à Belleville, l'association Territoire à Vivre vient inaugurer son projet de caisse d'alimentation. La Caisse de l'alimentation, là, c'est une expérimentation d'1 an sur le territoire de Lyon. C'est un collectif de chercheurs et d'associations qui travaillent à ce qu'on mette en place au niveau national une nouvelle branche de la sécurité sociale qui soit dédiée à l'alimentation et qui fonctionne sur le même principe que la sécurité sociale où chacun cotise selon ses moyens. Un projet déjà initié en Gironde, ces retours encourageants ont amené la métropole de Lyon à étendre le projet en région Rhône-Alpes. Avec une enveloppe prévisionnelle de 376 000 €, financée à hauteur de 27% par l'État et 46% par la métropole, les élus locaux se montrent tempérés malgré des prévisions encourageantes. C'est un début, c'est une première expérimentation. Donc on n'en est pas au stade de commencer à se dire il en faudrait 10 fois plus, il en faudrait 100 fois plus. On est au stade d'expérimenter, de voir ce que ça donne et derrière d'étudier quelles seraient les conditions pour aller plus loin et étendre un tel dispositif. Des conditions quantifiées par pas moins de 14 boutiques partenaires comme l'Épicentre et une trentaine de foyers expérimentaux qui devront verser chaque mois à minima 1 € de cotisation. Les gens cotisent dans une caisse commune et après reçoivent 150 € par mois à dépenser dans des commerces qui sont spécifiés et qui sont respectueux de l'environnement et des personnes qui y travaillent. Dès novembre, c'est 70 foyers qui seront ajoutés à l'expérimentation qui continuera jusqu'en juillet 2025. Les oies du parc de la Tête d'Or ont eu de la concurrence mercredi matin dans les allées du célèbre zoo lyonnais. La trentaine de moutons de la nouvelle bergerie urbaine de Lyon va y entamer sa nouvelle transhumance annuelle. Notre reporter Laurine Magnante était sur place. Alors effectivement, il y a des moutons derrière moi, mais que font-ils à Lyon? Nous sommes au parc de la Ceriseraie, où la bergerie urbaine a organisé la transhumance 2024. C'est sa 4e édition. Les moutons seront à Lyon du 2 au 5 octobre. Ils ont commencé leur périple de 35 km au parc de la Tête d'Or et ils termineront à Limonest. Alors bien sûr, évidemment, il y aura quelques pauses pour leur bien-être, pour boire et pour manger. Et du coup, la transhumance urbaine, c'est pour valoriser les territoires et le plus simple, ce serait de demander aux intéressés ce qu'ils pensent de Lyon. Pas intéressé visiblement. Après les moutons de la Tête d'Or, place à l'Oktoberfest qui s'installe à Lyon pour 6 jours. Cette fête emblématique qui est née à Munich en 1810 s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. Cette année, c'est à Lyon jusqu'au 10 octobre. Un rendez-vous festif qui promet une immersion totale dans l'esprit bavarois, le tout à Lyon. Avant de se quitter, on vient tout juste de m'en informer, mauvaise nouvelle. La femme victime de l'accident de trottinette est en état de mort cérébrale. C'est ce que viennent de nous annoncer les médecins. On vous tient au courant.
Merci à toutes et à tous, on se retrouve ce soir à 20h.